Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce lundi 2 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi qui me suis ces deux passages qui se complètent de 1 Timothée chapitre 1, le verset 1 et Tite 1, 2, je lis les deux au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre espérance, dans 1 Timothée 1, 1 et dans Tite 1, 2, l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Alléluia. Jésus-Christ, notre espérance. Mais l'espérance de quoi? Aujourd'hui, beaucoup présentent Jésus comme l'espérance de la gloire, l'espérance du succès, l'espérance de la réussite, l'espérance du pouvoir, l'espérance de la richesse. On ne présente Jésus que sous des aspects égoïstes, je peux dire. Tout simplement parce que on veut voir Jésus-Christ nous donner du succès. On veut voir Jésus nous donner de l'argent, nous donner le pouvoir, nous donner toutes ces choses. Mais on oublie de présenter Jésus sous l'aspect le plus saillant et l'aspect principal d'ailleurs. Jésus-Christ, l'espérance de notre salut. Parlons-en. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui apparemment ont besoin de salut. Pas ont besoin. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui se sentent concernés par le salut. Disons ça comme ça. Il y en a beaucoup qui viennent, qui en tout cas ne veulent même pas entendre parler du salut. Ça ne leur dit rien. Mais ils veulent avoir du succès, avoir de l'argent, avoir le pouvoir et toutes ces choses. Et lorsque ça marche, on dit oui, Dieu est là, Dieu est en train d'agir. Et ils vont se cacher derrière des prophètes et puis tout ça, des gens qui vont leur dire la bonne aventure. Mais le salut, ça ne le regarde vraiment pas. Or, la principale chose ou le principal objectif de Jésus-Christ en venant ici sur terre, c'était pour racheter l'humanité pécheresse. C'était pour ton salut à toi et à moi, le salut de l'humanité. Toi maintenant qui viens à l'église, qui est venu pour d'autres objectifs, d'autres visées que le salut. Parce que lorsque tu es venu de là où on t'a appris, on t'avait promis des choses. C'était des choses matérielles, c'était la bonne santé, c'était la guérison, c'était le succès, c'était toutes ces choses. Et tu es venu à l'église, c'est ce que toi tu cherches. Voilà pourquoi lorsque tu ne les trouves pas dans telle église, tu quittes, tu vas ailleurs parce que tu dis non, lui il est plus puissant. Mais il est plus puissant en faisant quoi? Toute église qui ne te parle pas du salut, tu ne devrais même plus y mettre les pieds. Une église qui peut passer toute une année, mais qui n'a jamais parlé de la nouvelle naissance, n'a jamais parlé du péché, des conséquences du péché et comment sortir de la vie de péché, n'est pas une église où tu dois mettre les pieds. Tu dois normalement, et si tu y vas avec ta famille, fais quitter ta famille parce que ça va t'emmener en enfer. Vaut mieux encore une personne qui est perdue totalement, qui fréquente les bars, les prostituées et puis toutes ces choses. Le jour où cette personne sera face à la parole de Dieu pure, pourrait se convertir. Mais toi qui viens dans une église où on t'endort, vous savez, le vrai endroit où tu peux vraiment te perdre pour toujours, c'est une église qui ne te prêche jamais le changement, qui ne te prêche jamais la nouvelle naissance. Parce qu'une église pareille, tu es dedans, on te fait croire que tu es chrétien. Et deux fois même, peut-être, celui qui vous guide là n'est même pas encore né de nouveau. Imaginez un peu dans une église où votre tête, votre pasteur, lui-même il est occultiste, il est dans la magie, dans des sciences comme ça, dans des loges, et n'a jamais donné sa vie à Christ. Mais il est là dans l'expectative, il est là dans les spectacles, les miracles, les prophéties et toutes ces choses. Alors, l'essentiel, vous ne l'entendez, vous ne l'écoutez jamais. En ce moment-là, oui, Jésus pour vous, c'est celui qui guérit, c'est celui qui vous donne l'argent, qui vous donne le succès, qui vous donne le pouvoir. Mais c'est Jésus-là, vous ne l'avez jamais expérimenté parce que vous n'avez pas la vie. Il y a des églises qui passent toute une année, dont vous ne prêchez jamais la nouvelle naissance. C'est grave, c'est grave. L'enseignement principal, vous laissez la repentance. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, la repentance, c'est un état d'esprit. La repentance, c'est quoi? C'est changer la façon de voir. La repentance, c'est pas tel qu'on croit, demander pardon à Dieu. Voilà les messages des évangiles des démons, des évangiles démoniaques. Et vous entendez une église comme ça, attirée, où les gens sont attirés par les spectacles. Mais l'évangile n'est pas prêché. Je vous dis, moi j'ai toujours dit, je ne m'attaquerai jamais à ces gens que je connais perdus pour la plupart, et certains autres qui font du n'importe quoi. C'est leur problème avec Dieu. Mais moi, mon problème, ce sont les fidèles qui y vont. Vous allez remplir quelles églises? Quelles églises allez-vous remplir? Avec des gens qui, visiblement déjà, lorsqu'on les prend, on les met face à la parole de Dieu, c'est vraiment d'eux. Et vous y restez, avec vos familles. Mais ça, c'est grave. Alors je prie que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir vos yeux afin de voir clair.
Et si tu te retrouves dans un endroit où Christ n'est pas prêché tel qu'il faut, mon frère, ma sœur, quitte et qu'on ne te menace pas, rien ne t'arrivera. Que Dieu bénisse sa parole, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous.